On essaye depuis 2 ans, la mairie de Calvi en premier, de faire une réunion de conciliation pour trouver un terrain d'entente pour que Franck travaille. On n'y arrive pas. On espère que ce n'est pas la pression populaire, c'est une adhésion populaire. On espère que ça va montrer au préfet qu'il faut dialoguer, tout simplement. Et justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui? Une réunion de conciliation avec tous les acteurs économiques et politiques pour que le cas de Franck soit pris comme ils ont l'habitude de faire au cas par cas. Ce qui nous choque, c'est que sur la presqu'île de la Révélate, si on veut la protéger, il y a plusieurs habitations et le seul qui aujourd'hui on doit l'exproprier, c'est Franck. Notre question est simple, pourquoi Franck et pourquoi pas les autres? Donc il y a peut-être 2 poids 2 mesures. On ne sait pas, on se pose la question. Ça serait une perte qui poserait préjudice non seulement à Calvi, mais à toute la Balagne. Marabitch emploie une vingtaine de personnes, elle a des fournisseurs, elle a beaucoup d'amis et cela serait très préjudiciable. J'emploie 20 personnes et je suis un des seuls à être ouvert 10 mois de l'année. Voilà. Aujourd'hui, je demande à travailler sur mon propre terrain, tout simplement. Je demande à travailler au pays, sur mon île, sur ma terre. Je n'en demande pas plus, sereinement. Vous nous avez parlé d'injustice, pourquoi? Je subis une injustice et un acharnement de la part du Conservatoire du littoral. Aujourd'hui, je ne demande pas une faveur. Je veux exactement le même traitement qu'ont les propriétaires des maisons qui se trouvent à proximité de mon établissement. Je constate là qu'il y a 2 poids 2 mesures. Pourquoi on m'exproprierait alors que c'est un outil économique important pour Calvi? Pourquoi? Voilà. Je subis un acharnement. Le conseil municipal de Calvi, il y a de cela un peu plus de 2 ans, en mars 2016, a voté une motion à l'unanimité, opposition et majorité confondue, demandant tout simplement l'ouverture d'un dialogue. Cette motion n'a jamais été suivie des faits, et aujourd'hui, ce n'est pas tant le maire de Calvi qui est là, mais le citoyen qui soutient ce qu'a fait l'élu, que par ailleurs il est. Il me semble tout à fait naturel qu'un dialogue, constructif ou pas d'ailleurs, puisse s'ouvrir. Je crois que dans la vie, le pire, c'est lorsque les gens se tournent le dos, qu'il n'y a aucune volonté de partage et de dialogue. Tout ce qu'a réclamé le conseil municipal de Calvi, tout ce que réclament les centaines de personnes qui sont là aujourd'hui, c'est l'ouverture d'un dialogue, que puissent s'asseoir autour d'une table, naturellement Franck Maraninck, mais aussi l'État, à travers le préfet, le conservatoire du littoral, éventuellement quelques associations, pour peu qu'elles aient la volonté de concilier la protection de l'environnement et le développement économique, et puis naturellement les élus, à quel niveau de responsabilité que ce soit. S'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas trouver de solution. S'il y a un dialogue, il peut y avoir l'espoir de déboucher sur une solution positive, à la fois pour préserver ce site exceptionnel, mais aussi pour permettre à Franck Maraninck de conserver son activité, dans des limites naturellement encadrées, qui sont compatibles avec la protection du littoral et la protection de l'environnement. Je demeure persuadé que quand on veut se donner la peine, on peut trouver des solutions. Pourquoi le Marabitch? Pourquoi pas une autre paillote? Mais le Marabitch, parce que le Marabitch, il se trouve seul de ce côté-là du littoral. Il n'est pas sur le domaine public maritime, il est sur un terrain qui appartient en pleine propriété à Franck Maraninck, et on se rend compte que sur la presqu'île de la Révélate, il y a d'autres propriétaires avec des maisons, des villas qui sont tout à fait légitimes, mais qui pour autant n'apportent rien au développement économique. Celles-ci sont préservées, et tant mieux pour leurs propriétaires, mais de l'autre côté, on ne veut pas préserver l'outil de travail de Franck Maraninck. On voit que quelque part, il y a 2 poids 2 mesures qui peut s'apparenter à une forme d'injustice.